il sera un peuple tellement bien. Alléluia. Amen. Il sera un peuple tellement bien. Ce peuple-ci sera bon pour mon fils. Si je parlais de ce peuple à mon fils, si je parlais de cette épouse à mon fils certainement l'aimera et elle aussi aimera mon fils. Regardez un peu. J'ai souvent dû entendre que c'est une femme vertueuse. Qu'un homme va seulement vers une femme vertueuse. C'est bien. Les vertus sont bien. Aller vers une femme vertueuse, c'est bon. C'est très bon. Mais une chose que je vais vous dire, une femme est vertueuse et on sait qu'elle est vertueuse quand elle est déjà dans la maison. Une femme est vertueuse et on sait qu'elle est vertueuse quand on est approche d'elle. Mais le premier jour où vous vous voyez, vous ne savez pas si elle est vertueuse ou pas. C'est ça, n'est-ce pas? C'est quand vous l'approchez que vous connaissez ou vous comprenez qu'elle est vertueuse. Aussi longtemps que vous ne l'avez pas encore abordée, vous ne sauriez pas. Mais qu'est-ce qui vous amène à vous regarder? Qu'est-ce qui fait à ce que vous vous regardez? C'est l'amour. Et cet amour n'est pas explicable. On n'explique pas cet amour. Si on demande aux gens pourquoi Dieu nous a aimés, qui peut expliquer? On se battra au peu qu'on peut à expliquer, c'est parce que nous sommes sa créature, c'est parce que... Mais personne ne peut expliquer le pourquoi Dieu nous aime. Vous comprenez? Il y a des anges qui n'ont jamais péché. Il y a des chérubins qui n'ont jamais péché. Mais au-dessus de tout cela, Dieu nous aime plus. Pourquoi Dieu nous aime? Personne ne peut expliquer. Et c'est pourquoi je dirais, un homme qui aime une femme, on ne peut pas expliquer le pourquoi il l'aime. Une femme qui aime un homme, on ne peut pas expliquer le pourquoi. Si tu te dis, j'aime l'homme là parce qu'il a un bon parfum, en fait tu ne l'aimes pas, mais tu aimes plutôt son parfum. J'aime cet homme parce qu'il a une bonne démarche. Tu ne l'aimes pas, mais tu aimes sa démarche. J'aime cet homme parce que il est propre. Tu ne l'aimes pas, mais tu aimes juste sa propriété. Parce que pour un peu que cet homme qui a une bonne démarche fait l'accident et que sa démarche change, tu ne vas plus l'aimer. Tu ne pourras plus l'aimer. Je vais dire quoi? Il n'y a pas une raison pour laquelle on aime. On aime sans savoir même pourquoi on aime. C'est vrai qu'on peut avoir parfois certaines je vais dire, exemples, par exemple, mais on peut avoir certaines raisons dans la bouche. On va dire non, cette fille, elle se comporte bien, elle a un bon caractère, elle est du genre patiente, elle est travailleuse. Tout ça, c'est le blabla. Tu ne sais pas pourquoi tu l'aimes. Ça ne s'explique pas. L'amour, c'est un esprit. L'amour est spirituel, c'est Dieu. Vous comprenez? Amen. On n'explique pas ça. C'est pourquoi le vrai amour ne soupçonne pas. Le vrai amour ne s'enfle pas d'orgueil. Le vrai amour n'est pas avec l'intérêt. Il y a des gens, si la femme n'est pas instruite, ils n'épousent pas la femme. Il y a des gens, si la femme n'a pas l'argent, ils n'épousent pas la femme. Quand il voit une femme qui a l'argent, il dit, oh, combien je t'aime. Tu ne l'aimes pas, il aime l'argent là. Vous comprenez? Je vais dire l'amour, en fait, l'amour véritable, ça naît dans ton cœur et tu ne connais pas comment ça a commencé. On ne connaît jamais le commencement de l'amour. C'est là en vous et ça grandit. L'épouse aujourd'hui, pourquoi Dieu nous aime? Personne ne saura. Dieu seul sait, parce qu'il est majesté, il est grand, il connaît toutes choses. Mais nous ne pouvons pas expliquer.
Pourquoi on ne peut pas expliquer? Parce que quand tu seras en train de dire, Dieu m'a aimé parce que je me suis bien comporté, on va te montrer plus loin une personne avec une mauvaise vie que Dieu a aimé. Dieu s'approche des bonnes personnes comme vers des mauvaises personnes. Des personnes qu'on a jugées méchantes, qui n'ont pas droit du royaume des cieux, finissent par entrer au royaume des cieux. Des personnes qu'on a jugées justes et bons, finissent par ne pas entrer. Qui est Dieu en fait? Il a une façon de se comporter. C'est l'amour. Regardez un peu une jeune fille au quartier et il y a une mauvaise réputation. Mauvaise vie. Tout le monde lui connaît comme mauvaise vie. Mais un jour, quelqu'un de passage voit la jeune fille. Amen. Amen. À bord de la jeune fille, quand on voit, parce qu'il est véhiculé, il a garé, il passe chez la jeune fille, les voisines, comment a dit que non, mon frère, tu vois la fille là a des hommes ici graves. Oh, cette fille a fait, cette fille a fait, cette fille a fait, cette fille a fait. Malgré ça, ça ne décourage pas le cœur du jeune garçon. On peut même appeler le jeune garçon que viens donc voir ce qu'on te disait. Le jeune garçon entre même, il attrape la jeune fille en flagrant délit. Ça ne change pas en fait ce qu'il pense pour la jeune fille. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas pourquoi il l'aime. Mais une chose est qu'il l'aime tout simplement. Le style d'amour que j'explique, c'est l'amour que Jésus a eu envers nous. Jésus ne nous a pas aimés parce que nous étions bons. Jésus ne nous a pas aimés parce que nous étions forts. Pas parce que nous étions fidèles. Mais il nous a aimés même quand nous n'étions pas appréciables. Même quand, bien aimés, nous-mêmes, on ne pouvait plus s'aimer. Parce qu'il y a des moments où quelqu'un a fait le mal au point où lui-même, il ne peut plus s'aimer. Quand il va se mirer au miroir, comme ça, il n'a pas le courage de se regarder au miroir. Vous comprenez? Il est tellement méchant. Elle est tellement méchante que même devant un miroir, elle n'a pas le courage de se regarder. Mais de pareilles personnes, Dieu est venu te sauver. Amen. Dieu est venu te tendre la main pour te dire que ce n'est pas encore fini. Amen. Si seulement tu m'acceptes, je pourrais changer la chose. Amen. Je pourrais changer. Elles ont cru que c'était fini. Des gens vont boire des potions pour mourir. D'autres se pendent. D'autres boivent la rata pour mourir. C'est juste parce qu'elles n'ont pas compris qu'il y a un homme, il y a un mari qui aime au-delà de... Il aime, son amour est incomparable. Ils n'ont pas compris ça. Parce que si ils avaient compris la chose, ils n'iront jamais se pendre. Mais ils iront seulement vers Dieu, tomber devant lui pour dire, oh Seigneur, je suis pécheresse. Je suis dépassé. Ça ne donne plus. À droite, ça ne donne plus. À gauche, ça ne donne plus. Je suis délaissé. Ma vie n'a plus de sens. J'ai trop fait du mal. J'ai beaucoup empoisonné. J'ai tellement avorté. J'ai tellement fait ci. J'ai tellement trahi. J'ai gâté les mariages des gens. Mais Dieu dira, est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à m'accepter? Est-ce que tu veux m'accepter ce jour? Et si elle ouvrait seulement la bouche pour dire, j'accepte, Dieu dira, à compter d'aujourd'hui, tes péchés sont pardonnés. Amen. Et quand il dira, tes péchés sont pardonnés, les gens vont continuer à te regarder comme ce que tu étais, mais Dieu ne te regardera plus tel que tu étais, mais il te regardera comme désormais son épouse. Amen. Peu importe ce que les gens diront de toi, ce n'est pas là son problème, mais son problème maintenant est que tu es son épouse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les noces du fils du roi. Quand, bien aimé, le roi, le fils du roi a rencontré sa future reine, ou bien sa future épouse, elle n'était pas bonne. Mais il est allé vers elle. Quand il est arrivé, il lui a proposé ce qu'il pensait. Il a dit à l'église, qui n'était pas encore l'église bien sûr,
Il a dit, celui qui croit en moi ne périt pas, mais a la vie éternelle. Je suis venu te racheter. Je suis venu te sauver. Il a parlé. Il a proposé. Il a exposé ses projets à cette dernière. Elle a accepté. Il a fait confiance à l'épouse. Et l'épouse doit lui faire confiance. Dans une relation, il y a la confiance qui intervient. Ça veut dire, nous devons faire confiance à Jésus, de même que lui aussi nous fait confiance. Quand il a causé avec nous pour la première fois, et que nous avions accepté ses avances, gloire à Jésus, il a donné à l'épouse le Saint-Esprit. L'esprit qu'il a donné à l'épouse est accompagné de la parole. Et pendant qu'il a donné ça à l'épouse, comme un présent, comme une dot, alléluia, comme une dot, et il savait que à partir de ce jour, l'épouse est avertie. Avertie par quoi? Par la parole de Dieu. Il savait que tu es averti par la parole de Dieu. Il savait que peu importe ce que le monde pourra te présenter, le fait que tu as la parole de Dieu, il ne craint rien. Il te fait confiance. Jésus, Dieu sait que chaque chrétien a la capacité de vaincre le mal parce qu'au travers de la parole de Dieu, accompagné par son esprit, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Il le sait ça et il nous a fait confiance. Il ne doute pas de nous devant chaque épreuve, même quand Satan met une tentation, comme devant Joseph. Quand la tentation s'est présentée devant Joseph, Dieu n'a pas tremblé. Dieu n'a pas eu peur, mais il avait confiance à Joseph. Il a dit à Satan, peu importe les murailles que tu construiras devant Joseph, je sais que Joseph m'aime. Amen. Amen. Pour qu'une relation avance, il faut la confiance. Amen. Une confiance mutuelle. Et c'est pourquoi, même l'épouse, en fait, quand l'épouse se retrouve devant certaines difficultés, que l'épouse apprend à faire confiance à Dieu. Pour dire, celui-ci, quand tout le monde m'avait abandonné, il m'a aimé. Regardez un peu un homme. Quand tu es délaissé par tout le monde, il vient. Quand tu es stressé, au point où tu pouvais aller tomber dans l'ombam pour mourir, il vient, il t'embrasse, il te parle tout doucement, avec un langage doux. Il te dit non, moi je sais que tu n'es pas comme les gens disent. Non, on a dit que je suis prostituée. Tu dis non, 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 non. Moi je crois que tu n'es pas prostituée. Alléluia. Amen. Même si tout le monde dira de toi prostituée, je sais du moins que tu as quelque chose de bien en toi. Tu ne te prostitues pas parce que tu veux. Tu t'es prostituée parce que certainement tu avais faim. Parce que tu voulais t'inscrire à l'école. Parce que tu étais délaissé. Mais moi je sais qu'en toi, il y a quelque chose de bien. Si seulement tu comprends que la prostitution que tu es en train de faire, au lieu de t'aider, sera en train de te détruire. Arrête la prostitution. Concentre-toi. Bats-toi de tes propres mains. Tu verras que tu peux faire. Tu dis, ah bon? Il dit, oui, je sais, je te fais confiance. Tu peux. Tu as un très grand potentiel. Et c'est comme ça que tu as fini par comprendre qu'en fait, la vie n'est pas encore finie pour toi. Maintenant, il a empêché que tu tombes dans l'ombam, n'est-ce pas? Tu as dit, tu as essuyé là, tu as dit merci beaucoup. Et quand tu voulais partir, il dit, est-ce que je peux connaître ta maison? Alléluia. Est-ce que je peux connaître ta maison? Tu as dit non, sans problème. Et tu lui poses la question, pourquoi tu dois connaître ma maison? Il te dit tout simplement parce que de temps en temps, je viendrai pour qu'on dialogue. Tu lui as dit, j'habite comme ça, tu as orienté. Quand tu es rentré à la maison, tu as traversé les gens devant ta porte, ils ne savaient pas que tu étais déjà mourante. Il et elle ne savaient pas que tu allais mourir. Maintenant, tu reviens vivant. Tu reviens vivant. Tu entres chez toi. Alors un jour, Jésus se lève, il vient directement vers toi et il toque à la porte. Il frappe à la porte. Dès qu'il frappe à la porte, tu l'ouvres, il entre. Dès qu'il entre, il s'assoit, il dit salut. Tu dis salut. Tu es content de le recevoir, n'est-ce pas? Parce qu'il t'a aidé. Salut, tu dis merci.